Bonjour à tous. Pour la première fois, un territoire français, la Nouvelle-Calédonie, rend la vaccination Covid-19 obligatoire. Je vais revenir aussi sur la Polynésie française où ça concerne tellement de professions et de situations personnelles que c'est quasiment généralisé aussi. Tout ça, c'est très récent. Ces territoires rejoignent une courte liste, très courte, Turkménistan, Tadjikistan, seul pays au monde aujourd'hui à imposer la vaccination Covid-19 obligatoire. Ce sont des territoires français qui sont proches dans nos cœurs, mais loin géographiquement, très autonomes, surtout la Nouvelle-Calédonie. Et on voit que c'est justement là que ça commence. Comment ne pas penser que ce sont des laboratoires pour une extension à toute la France de la vaccination Covid-19 obligatoire pour tous? Il va falloir regarder donc de très près ce qui se passe là-bas. Nous sommes en énorme solidarité avec nos compatriotes concernés. Et nous regardons en même temps de très près pour mener la lutte, pour éviter tout ça, pour se dégager le plus vite possible là-bas de cette obligation et pour qu'elle ne soit pas étendue ailleurs. Il est temps d'être unis pour cela. On va y revenir. On va revenir aussi sur cette proposition de loi socialiste déposée récemment au Sénat pour justement étendre cette vaccination Covid-19 obligatoire à tous les Français. Refuser de se laisser enfermer dans cette stratégie. Nous, on est pour la liberté, celle que prônait Emmanuel Macron lui-même, il faut le répéter sans cesse, c'était le 24 novembre 2020, il avait pris cet engagement de liberté vaccinale devant tous les Français, réitéré de nombreuses fois ensuite. Et on refuse de ne plus parler de prévention, de traitement, de se laisser enfermer dans le tout vaccinal, dans l'obligation vaccinale. Ça n'a pas de sens et ça n'est pas conforme à nos principes. On va y revenir. D'ici là, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On a fait un grand direct ensemble questions-réponses pour les 250 000 abonnés qu'on a dépassé largement depuis, mais maintenant on vise les 300 000. C'est parfaitement atteignable, on va y arriver très vite. Pour cela, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, ça prend 2 secondes et appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. C'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube pour donner de la visibilité à tout ce travail. Je compte sur vous, merci d'avance. Et puis venez aux Patriotes. Embarquez-vous dans cette grande dynamique orange de libération nationale et de résistance avec cette carte orange. Ça grandit à toute vitesse, mais vous, restez pas à côté. Ou réadhérez si vous avez pris une adhésion, elle dure 1 an. Le lien pour réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo, en description ou en commentaire épinglé, ou en cliquant directement sur l'écran en fin de vidéo, vous le savez. Sous la vidéo en description, il y a également le lien pour faire un don de soutien au mouvement. On n'a pas un centime de l'État, ça nous permet de financer toutes les énormes actions, les manifestations géantes et tout le reste qu'on a faites et qui viennent et qu'on accentue. Adhésion, réadhésion, don, tout ça c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Un énorme bienvenue à ceux qui nous rejoignent ou reprennent leur carte. Un énorme bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement qui permet à la résistance de se déployer. Alors, je parle de laboratoire. En Nouvelle-Calédonie, on va commencer par la Nouvelle-Calédonie, on parlera de la Polynésie française aussi, et de toute la France évidemment, qui rejoint donc le Turkménistan et Tadjikistan. C'est quand même pas glorieux comme seule zone à rendre obligatoire la vaccination Covid-19 pour tous. Alors en Nouvelle-Calédonie, d'abord il y a eu une proposition le 18 août par le président du gouvernement là-bas de Nouvelle-Calédonie. C'est un territoire qui est assez autonome, qui s'appelle Louis Mapou, qui est un indépendantiste. Je vais parler d'ailleurs du référendum qui a lieu le 12 décembre prochain en Nouvelle-Calédonie pour rester ou quitter la France. Rester dans la France ou la quitter. Il faut y rester. Là, on voit que ce sont les indépendantistes qui se sont jetés les premiers dans les bras de Pfizer, politiquement. Et c'est quand même pas un grand signe d'indépendance. On va y revenir. En tout cas, ensuite, ça a été voté à l'unanimité par la commission permanente du Congrès de Nouvelle-Calédonie le 3 septembre. Or, depuis le début, il n'y a eu aucun mort du Covid en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a eu que 136 cas au total. Aujourd'hui, il y a 0 personne en réanimation pour Covid. Il n'y a pas de circulation du virus, ce sont des données officielles. Et pourtant, ils se jettent là-dedans, dans cette vaccination obligatoire. Alors, elle concerne toutes les personnes majeures vivant en Nouvelle-Calédonie ou souhaitant y aller, donc y compris des touristes. D'ailleurs, ça pose un énorme problème de continuité territoriale de la France, parce que ça fait partie du territoire français. Donc ça veut dire qu'il y a des zones de France qui sont accessibles que par vaccination, même pas le choix du test. Et ça, c'est incroyable que ni le Conseil d'État ni le Conseil constitutionnel n'aient rien à y redire. Le principe de continuité territoriale est un principe constitutionnel, pourtant. On va en parler dans les jours et les semaines qui viennent, on ne va pas lâcher l'affaire.
Alors pour le moment, en tout cas jusqu'en décembre 2021, il n'y a pas de sanctions prévues, sauf pour les professionnels astreints à la vaccination obligatoire, mais il n'y a pas de sanctions prévues pour les habitants en général. Mais il est prévu qu'après décembre 2021, il y ait des sanctions. On parle d'une amende de 175 000 francs pacifiques, c'est-à-dire l'équivalent de 1 450 € environ. Alors, dans la loi, il est prévu que c'est une vaccination obligatoire et que vous avez le choix du vaccin. Sauf qu'en réalité, en Nouvelle-Calédonie, il y a un seul vaccin disponible, celui de Pfizer-BioNTech. Donc c'est en même temps un marché offert sur un plateau à ce laboratoire. De fait, puisqu'ils sont en monopole absolu. Alors je disais, il y a un troisième, le dernier normalement, référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie pour rester dans la France ou la quitter. Il a lieu le 12 décembre prochain. Restez en France. Allez voter massivement pour un avenir français. Ici, ce sont les indépendantistes. On a parlé de Louis Mapou tout à l'heure qui a lancé le débat, qui finalement n'ont pas fait preuve de grande indépendance par rapport à cette pression de la vaccination obligatoire et par rapport à Pfizer, politiquement. Restez dans la France pour nous permettre ensemble de nous bâtir un autre avenir, une vraie rupture. C'est le choix que je vous demande de faire pour le 12 décembre prochain lors du référendum en Nouvelle-Calédonie. Nous aurons le temps d'en reparler, mais je connecte les deux sujets parce que c'est important. Deuxième laboratoire, c'est la Polynésie française. Nous avons aussi une énorme pensée pour nos compatriotes de Polynésie française. Et vous pouvez nous rejoindre dans le combat aux patriotes. Alors là-bas, d'abord deux choses. Double peine. D'abord a été lancé un confinement le 23 août. Ils viennent d'annoncer la prolongation. Ils l'ont annoncé. Normalement, il devait s'arrêter le 5 septembre. Ce sera prolongé ce confinement après le 5 septembre, avec fermeture des écoles par ailleurs. Quand on sait maintenant les dégâts collatéraux de tout ça, c'est juste pas normal. C'est juste inadmissible. Par ailleurs, le 20 août dernier a donc été adoptée une loi du pays, comme on dit là-bas, rendant obligatoire la vaccination anti-Covid. Et c'est le 26 août qu'un arrêté a fait la liste de l'ensemble des personnes et des professionnels soumis à cette obligation vaccinale. C'est-à-dire que contrairement à la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas toutes les personnes majeures. Il y a quand même des différences selon les professions et votre situation personnelle, situation médicale notamment, je vais y revenir. Mais c'est tellement large. Le média Tahiti Info, le 26 août, a dit que c'était un spectre très large de personnes qui étaient concernées par cette obligation vaccinale en Polynésie française. C'est notamment toutes les professions de la santé, de la pharmacie, les services à domicile, les transports sanitaires, les pompiers, les établissements recevant des enfants et des adolescents, les chauffeurs de bus, les personnels des compagnies aériennes et maritimes, ceux qui travaillent dans les aéroports, les restaurants, les commerces, les bars, les guichetiers, les agents d'accueil, etc. En plus, toutes les personnes de plus de 16 ans qui ont des comorbidités. Donc c'est vraiment un monde fou, en fait. C'est quasiment une obligation générale. Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, 2 laboratoires. J'en veux pour preuve. Le 31 août, les sénateurs socialistes ont déposé au Sénat une proposition de loi pour rendre partout en France la vaccination Covid-19 obligatoire. Partout en France. Contre le principe de liberté que nous défendons. Nous, on est juste pour la liberté. On est anti-rien, on est juste pour la liberté. Et le débat parlementaire au Sénat suite à cette proposition de loi socialiste devrait avoir lieu le 13 octobre. Il va falloir donc se mobiliser. Le 13 octobre, c'est dans un peu plus d'un mois. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? 1. Solidarité avec nos compatriotes concernés outre-mer. Je pense aussi aux Antilles, d'ailleurs soumis, elles, au confinement prolongé. 2. Résistance totale, les grèves, le boycott, y compris jusqu'à la grève générale s'il le faut, parce que les syndicats ne bougent pas, ou quasiment pas, en tout cas au niveau central. Les manifestations massives, très importantes. Attention aux fausses oppositions au pass sanitaire. Ceux qui vous disent « Ah non, moi je suis contre le pass sanitaire parce que ce serait mieux d'avoir directement l'obligation vaccinale Covid-19. » Mais je ne veux ni l'un ni l'autre. Regardez tous les pays qui fonctionnent n'ont pas fait ça. N'ont pas fait ça. Au Japon, il n'y a ni obligation vaccinale, ni pass sanitaire. Et je peux vous citer énormément, une majorité de pays dans le monde où c'est comme ça. Et qui ont des bien meilleurs résultats que la France. Donc ne vous laissez pas avoir par la fausse opposition. On doit défendre le principe de liberté, de traitement, de prévention, donner des moyens à l'hôpital plutôt que de fermer des lits, embaucher des infirmières plutôt que des vigiles pour contrôler les passes sanitaires. C'est comme ça qu'on sort de ce faux choix. On va se battre, y compris nous avons beaucoup d'adhérents en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Courage, courage. On se bat ensemble. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube dès maintenant. Allons vers les 300 000 abonnés. Et venez aux Patriotes.
Le lien pour adhérer, réadhérer se trouve sous la vidéo en description, en commentaire épinglé et ici, là ou là, en cliquant directement sur l'écran, vous voyez le lien. Le lien pour faire un don de soutien au mouvement est également sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous et ça nous permet d'être ensemble d'une part et ça nous permet de financer tout ce qu'on doit financer parce qu'on n'a aucune aide de l'État ni des banques d'autre part. Sans adhérence, sans donateur, on ne peut rien faire. Avec vous, on peut tout faire. Vive la France!